Le silence du monde est devenu si profond que même le ciel semble retenir son souffle. Mais lorsqu'un silence se prolonge trop, quelque chose doit le briser. Sur les collines de Medjugorje, là où le vent murmure entre les cyprès, où les cloches des églises se mêlent aux soupirs des âmes, un signe s'est manifesté. Pas un éclair dans le ciel, ni un tremblement de terre, mais une voix qui ne vient pas de ce monde. Au début, ce n'était qu'un murmure, un appel perçu seulement par les cœurs attentifs. Mais cette voix s'est faite claire, pleine, maternelle, et tout ce qui était caché a commencé à trembler. Ce n'était pas l'annonce d'une paix facile, mais un appel urgent à la vérité, car la mère de Dieu n'est pas venue pour consoler, mais pour réveiller. Ce qui avait été murmuré dans les secrets du ciel est maintenant en train d'être révélé à tous les hommes. Les jours s'écoulaient paisiblement à Medjugorje. Pourtant, l'air avait un poids différent, une douceur qui n'appartenait pas à cette terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Sur la colline des apparitions, alors que quelques fidèles priaient, un rayon de lumière a soudainement traversé le ciel. Ce n'était ni le soleil, ni la lune, mais une lumière vivante, comme si elle provenait d'un cœur. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons l'apparence de la figure céleste qui s'est lentement manifestée, une vision d'une beauté et d'une tristesse si profonde qu'elle a forcé même les plus sceptiques au silence. Le temps a semblé s'arrêter, et un silence profond a enveloppé la colline. C'est alors qu'une voix s'est élevée, douce et puissante à la fois, une voix de mère. Nul n'était prêt pour les paroles qu'elle allait prononcer. Quelle est l'apparence de cette mère céleste, et pourquoi ses yeux, bien qu'irradiant une douceur infinie, portaient le poids d'une douleur aussi ancienne que le monde? Là où la lumière a touché la terre, une figure a pris forme. Ce ne fut pas une apparition soudaine, mais un lent dévoilement, comme si le ciel s'ouvrait avec une infinie délicatesse pour ne pas effrayer ses enfants. Elle était vêtue d'un blanc si pur qu'aucun œil humain ne pourrait le décrire, une lumière qui ne cherchait pas à aveugler, mais à guérir. Son visage irradiait une douceur infinie, mais c'est dans ses yeux que résidait le mystère le plus profond. On y lisait une douleur ancienne, un chagrin aussi vaste que l'océan, le poids de millions d'âmes égarées qu'elle portait comme une couronne d'épines invisibles. Son chagrin rappelait celui de son propre fils, pleurant sur Jérusalem, comme le rapporte l'évangile de Luc au chapitre 19. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix. Cette même douleur, celle d'une paix offerte mais refusée, se lisait dans les yeux de la mère. Dans ses mains, un chapelet d'or reflétait une lumière qui n'appartenait pas à notre soleil. Chaque grain semblait pulser comme un cœur vivant, vibrant d'un désir d'être prié. L'air embaumait le lys et l'encens, mais cette senteur céleste était empreinte d'une tristesse poignante, celle d'une mère qui observe ses enfants s'éloigner de la maison qu'elle a préparée pour eux. Les quelques personnes présentes tombèrent à genoux, certaines en larmes, d'autres paralysées par une paix qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Et lorsqu'elle parla, sa voix ne traversa pas l'air, mais les âmes. C'était un son et un silence à la fois, une caresse et un appel. Mais avant les mots, il y eut les larmes. Des larmes qui, tous les témoins le jurent, n'étaient pas faites d'eau. C'étaient des gouttes de lumière pure, des perles de douleur divine qui coulaient lentement sur ses joues. Chaque larme était une prière silencieuse pour une humanité sourde, un cri muet pour un monde qui ne sait plus écouter la voix de Dieu. Le silence qui suivit n'était plus le même. Ce n'était plus la paix de la colline, mais le silence lourd qui précède une révélation capable de changer le cours de l'histoire. Quelle parole allait jaillir de cette tristesse divine, et pourquoi le ciel avait-il choisi ce moment précis pour rompre son long silence? Lorsque la mère a levé les yeux au ciel, une vibration subtile a parcouru l'air. Puis, avec une voix ferme et remplie de douleur, elle a parlé. Ses paroles n'avaient pas le ton de la menace, mais la douce sévérité d'une mère qui sait que le reproche est devenu le seul acte d'amour possible. « Mes enfants, a-t-elle dit, le temps de la miséricorde touche à sa fin. Ce qui devait être compris par l'amour devra maintenant être appris par la purification. » Son regard semblait embrasser la terre entière, et chaque syllabe tombait comme une goutte de vérité dans un océan d'indifférence. L'humanité a oublié la voix du Père. Elle a transformé le péché en orgueil et la vérité en mensonge. Elle a bâti des idoles de ses propres mains et les a appelées progrès. Mais maintenant, le ciel doit intervenir, non pour punir, mais pour guérir. Ces paroles rappellent l'avertissement de l'apôtre Paul aux Romains, décrivant une humanité qui, ayant abandonné Dieu, a été livrée à son intelligence réprouvée. Romains 1h28. La mère annonce la fin de cette errance.
Une grande purification viendra sur la terre. Les nations seront secouées, les mers s'élèveront, et le ciel lui-même donnera des signes que personne ne pourra nier. Mais ne craignez pas, car cette douleur sera la naissance d'une nouvelle aurore. Ce n'est plus le temps de la tiédeur, a-t-elle poursuivi. Celui qui aime la lumière, qu'il la suive. Celui qui choisit l'obscurité, qu'il sache que son temps est court. Puis, inclinant la tête, elle a ajouté une parole qui a fait vibrer jusqu'aux pierres. Le ciel ne demande pas la perfection, mais le retour. Le cœur qui s'agenouille sera sauvé, mais le cœur qui rit de la grâce connaîtra bientôt le silence de Dieu. Cette purification et cette division entre la lumière et les ténèbres ne sont pas la fin de l'histoire. Après avoir annoncé l'épreuve, le visage de la mère a changé, son regard se tournant vers un événement futur encore plus grand, un instant où chaque âme sur terre verra sa propre vérité. Quel est ce grand avertissement qui précédera la justice, et comment se manifestera-t-il? Le visage de la mère a alors changé. La douleur a laissé place à une conscience lumineuse, comme si elle voyait déjà un événement futur que nul ne pouvait encore imaginer. Sa voix s'est faite plus intense. Il viendra un jour, très bientôt, a-t-elle annoncé, où chaque âme sur terre se verra elle-même comme moi. Je la vois. Ce sera un instant où l'homme comprendra à quel point il est aimé, mais aussi à quel point il s'est éloigné de cet amour. Un murmure a parcouru la petite foule. Certains sont tombés à genoux, comme s'ils sentaient déjà cette lumière percer leur âme. La mère a continué. Ce sera un instant, mais il semblera une éternité. Le ciel s'ouvrira et votre conscience sera illuminée comme un miroir divin. Aucune parole ne sera nécessaire, car chacun verra la vérité de sa propre âme. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La vision qui a accompagné ces paroles fut indescriptible. Le ciel est devenu comme du cristal liquide. Dans un silence total, chaque personne présente aperçut en elle-même une voix qui n'était pas extérieure, mais qui venait de l'intérieur. C'était Dieu montrant la vérité de chaque cœur. Ceux qui avaient vécu dans la lumière ont ressenti une paix jamais connue. Ceux qui avaient trahi la grâce ont ressenti la brûlure du remords. Et ceux qui se croyaient justes ont vu leur masque tomber en poussière. Ce sera le grand avertissement, a dit la mère, un don avant la justice, une dernière chance de rentrer à la maison. Alors qu'elle prononçait ces mots, 3 éclairs ont traversé le ciel, comme des signes gravés dans le temps, annonçant que la miséricorde allait bientôt laisser la place à la vérité. Après ces prophéties dramatiques, le ton de la mère a de nouveau changé. La solennité a laissé place à la tendresse d'un murmure. Quelles instructions concrètes, quel testament spirituel a-t-elle laissé pour nous permettre de traverser ces temps et de trouver un refuge sûr? Après l'annonce de cet avertissement universel, la mère est restée un long moment en silence. La lumière intense est retirée, la laissant envelopper dans une douce pénombre, comme un voile de douleur. Puis elle a parlé à nouveau, mais cette fois, sa voix n'était qu'un murmure rempli d'un amour infini. « Mes enfants, n'ayez pas peur, a-t-elle dit. Le Père n'abandonne jamais celui qui le cherche avec un cœur sincère. La porte de la miséricorde est encore ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. » Ces paroles tombaient comme une rosée sur les âmes effrayées. Le ciel ne parlait plus de châtiment, mais de retour, de possibilité, de chemin. Elle a alors donné ses instructions, son testament spirituel pour traverser les temps à venir. La prière, a-t-elle dit, doit redevenir notre respiration quotidienne. Le chapelet n'est pas une formule répétitive, mais une épée contre les ténèbres. Chaque « Je vous salue Marie » a-t-elle expliqué, est une lumière qui s'élève et crée une barrière invisible autour de celui qui croit. Elle a rappelé la valeur du jeûne et du sacrifice, non comme une obligation, mais comme une purification du cœur. Chaque fois que vous renoncez à quelque chose par amour, vous aidez le monde à guérir. Chaque fois que vous pardonnez, vous désarmez les ténèbres, a-t-elle enseigné. C'est l'écho de la parole de Jésus. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, Matthieu 17h21. Enfin, avec un ton encore plus solennel, elle a prononcé l'invitation suprême, le cœur de son message. « Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Sous mon manteau, vous trouverez refuge lorsque les tempêtes s'abattront sur le monde. Je serai avec vous comme je l'ai été au pied de la croix. » Cette promesse d'un refuge maternel est le plus grand don du ciel face à la purification qui vient. Mais après cet appel à la consécration, la mère a levé les yeux une dernière fois, et sa voix, auparavant douce, a repris une autorité divine pour proclamer la victoire finale. Quelle est cette promesse de triomphe qui doit illuminer notre espérance au cœur des épreuves? Après cet appel suprême à se réfugier en son cœur, la vision atteint son apogée glorieuse.
La lumière est revenue doucement sur la colline, non plus la lumière aveuglante du jugement, mais une clarté chaude et paisible, comme une aube naissant après une nuit de tempête. La mer a levé les mains, et le ciel a semblé s'ouvrir au-dessus d'elle comme un manteau d'étoiles. C'est alors qu'elle a prononcé la promesse qui scelle le destin du monde et qui doit être le fondement de notre espérance. D'une voix douce mais chargée de l'autorité du ciel, elle a déclaré « Mon cœur immaculé triomphera ». Et elle a précisé la nature de cette victoire. Ceux qui auront écouté mon appel verront naître un temps nouveau, où la foi sera la lumière qui ne s'éteint pas. C'est la promesse d'un monde renouvelé, purifié par l'épreuve, où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, où la mort ne sera plus, et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Les fidèles présents pleuraient en silence, non plus de peur, mais de soulagement et de gratitude. Ils ont senti dans leur cœur une certitude inexplicable. Le monde n'était pas perdu, car si le ciel avait encore parlé, c'est qu'il n'avait pas cessé d'aimer. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous ancre dans cette espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La vision s'est alors dissoute lentement, comme une brume se levant au soleil. Il ne resta qu'un doux parfum dans l'air et un silence qui n'était plus lourd, mais rempli de promesses. Personne n'osa parler, car chacun avait compris que quelque chose d'éternel les avait touchés. Alors que la dernière lueur disparaissait, une ultime parole a semblé murmurer directement au cœur de chacun. Priez, croyez, aimez, car le temps est bref, mais l'espérance est éternelle. Cette promesse de victoire n'est pas une invitation à attendre passivement. Elle est un appel à agir. Alors que la Mère Céleste s'apprêtait à repartir, elle a laissé une dernière instruction, un geste concret à poser par chacun d'entre nous pour faire partie de ce triomphe. Quel est cet acte de foi final par lequel nous pouvons sceller notre consécration et répondre à son appel? Le silence est retombé sur la colline, mais le message résonne encore dans le cœur de l'humanité. Priez, croyez, aimez, car le temps est bref, mais l'espérance est éternelle. Cette parole n'est pas une conclusion, mais un envoi en mission. La promesse du triomphe du cœur immaculé de Marie n'est pas une invitation à attendre passivement la fin des temps. C'est un appel aux âmes spirituelles, une mobilisation de toutes les âmes de bonne volonté. C'est le moment de choisir si nous voulons faire partie des petites flammes qui résistent dans le buyau ou de la masse indifférente que la mère de Dieu pleure. Le choix se fait maintenant, par des actes concrets. La Mère du ciel nous a laissé son testament, la prière du chapelet comme épée, le jeûne comme bouclier et la consécration à son cœur immaculé comme refuge. Faisons nôtre cette dernière volonté du ciel. Faisons de nos maisons des sanctuaires de paix où son image est honorée. Faisons de nos vies une prière continuelle pour que les larmes de la mère ne soient pas versées en vain. Engageons-nous à protéger nos familles et le monde entier sous son manteau. Alors que nous concluons sur cette promesse du triomphe final, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.